spécial Coupe du Monde. Pour ce premier numéro, on va parler bien sûr de la Coupe du Monde, ce qui est logique. On va parler du match du Qatar, match d'ouverture qui était horrible honnêtement, mais on va en parler. On va aussi parler des matchs d'aujourd'hui. Il y a l'Angleterre, il y a le Sénégal et les États-Unis qui jouent. C'est une journée de football, donc pour tous les footeux, c'est notre journée aujourd'hui. On va aussi parler de l'affaire Harry Kane. Harry Kane. Bon, je vais pas dire de détails, on va en parler après. Un petit jingle et on revient tout de suite. On va parler maintenant du match du Qatar. Le Qatar. Bon, le Qatar a écrit l'histoire. Hier, c'est historique. Bon, on va parler niveau organisation. La cérémonie d'ouverture, tout était nickel, tout était beau. Ben voilà, parce que quand t'as de l'argent, tu fais pas les choses à moitié. Tout était beau, mais sauf le match. Voilà. Tout était beau sauf le match. Bon, le Qatar a perdu 2-0 face à l'Équateur, doublé de Valencia. Premier but à la 16e minute sur penalty, le deuxième à la 31e minute. On va aussi parler de la VAR. Dès la deuxième minute, la VAR bug. Donc, c'est pas quel bug, il y a un hors-jeu imaginaire. Je sais pas d'où ils ont ramené ce hors-jeu. Mais bon, le but a été refusé. Après, il y a eu pénalité à la 16e minute. Donc, l'Équateur ne s'est pas fait voler, heureusement. Après, niveau tir cadré, il y a eu 0 tir cadré pour le Qatar durant tout le match. On sent quand même que l'équipe est faible. L'équipe est très faible, loin d'un niveau de Coupe du Monde. Et je me demande aussi comment cette équipe a pu gagner la Coupe d'Asie. C'est pas avec un niveau pareil que tu fais quelque chose en Coupe du Monde. Ben, on sait bien que le Qatar n'ira pas loin. Donc, ce qu'on espère que le Qatar va se réveiller et faire un très beau tournoi. Le reste de match, ils joueront contre les Pays-Bas et le Sénégal. Je pense que, non, peut-être leur seul espoir d'arracher des points, c'était face à l'Équateur. Ils ont échoué face au Sénégal et face aux Pays-Bas. Je pense pas que ça sera mission facile, mais espérons. Vous savez, le football, on sait bien que voilà, tout est possible. Après, il y a un joueur qui m'a plu chez les Qataris, je l'ai trouvé pas mal, c'est Afif, le numéro 11. Le numéro 11, il était vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce joueur, mais à part ça, c'était vraiment nul. Je pense que c'est vraiment l'un des pires matchs d'ouverture de Coupe du Monde. Quand on se rappelle, par exemple, 2010, il n'y a pas une personne qui suivait pas des buts de Chapanella. C'était énorme, l'ambiance. Ça manque, même en 2014 avec le Brésil, le match d'ouverture était énorme. Même en 2018, c'était bien, mais là, c'était mort, hein. C'était mort. Bon, niveau audience TV, je parle plus niveau audience TV, c'était pas mal pour TF1, qui ont fait 5 millions et quelques par rapport aux 3 millions et quelques en 2018 de la Russie. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match honnêtement, parce que c'était vraiment un match mort. Dès le deuxième but, après l'Équateur a su gérer son match. Voilà. Ils ont joué calme parce qu'ils ont pas trouvé de problème à gérer cette équipe qatari. La preuve, 0 tir cadré, mais vous imaginez 0 tir cadré pour un pays qui joue à domicile, c'est triste à dire, hein. C'est triste à dire parce que voilà, j'aurais bien aimé voir, perso, je dis, c'est mon avis personnel, mais j'aurais bien aimé voir un stade bouillant avec une ambiance à la sympa, une ambiance à la latino. Mais voilà quoi, c'était comme ça. Espérons qu'il y aura une très belle ambiance, pas comme celle d'hier. Voilà, maintenant il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ce match. On va passer au match d'aujourd'hui, que à mon avis ils sont très intéressants. Donc un petit jingle et on revient tout de suite. Les matchs d'aujourd'hui. Pour les footeux comme nous, on est en paradis. Hein. Il y a beaucoup de matchs. Il y a le match à 14h entre l'Angleterre et l'Iran. L'Angleterre qui fait son entrée dans cette Coupe du Monde. L'Angleterre avec Harry Kane. Composition probable, je
dis bien probable, Pickford en gardien, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Maguire. Bellingham, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane. Je pense que c'est la composition la plus probable pour, pour les Anglais. Mais honnêtement, Harry Maguire me fait peur. Je sais pas, mais ce mec me fait peur. Le match se jouera à 14h. L'Angleterre est favorite, ce qui est logique. Il y a aussi le match à 17h du Sénégal. Je vais parler de la composition de l'Iran. Je connais aucun joueur honnêtement, donc c'est rien contre eux. Respect, mais je connais aucun joueur. Donc, après, composition probable du Sénégal, il y a Mendy, Sabali, Sissé, Koulibaly, Balou, Kouyaté, Mendy, Gay, Sarr, Diata. Sadio Manka. Il y a Sadio Mané qui manque. Et cette équipe, elle aurait été mais complète quoi. Mais j'espère vraiment que le Sénégal va faire un truc. Parce que le continent africain a vraiment besoin de ça. Enfin, je vais pas dire d'une équipe qui peut gagner la Coupe du Monde. Bien sûr que le continent africain a besoin d'une équipe qui peut gagner la Coupe du Monde. Mais voilà, espérons. Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas? Est-ce que l'Afrique aura sa première Coupe du Monde? Espérons. Après la composition probable des Hollandais, c'est Noper, Ake, Van Dijk, Timber. La défense de malade avec Ake, Van Dijk et Timber. C'est très 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 belle défense. Au milieu, on a Blind, De Jong, Koopminers et Dumfries. En attaque, on a Gakpo, Jansen et Barwin. Je n'arrive pas à prononcer en hollandais, mais c'est pas grave. C'est une équipe très 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 belle. Surtout au milieu avec De Jong, un artiste. Je pense que ça sera un très 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 bon match. Le match se joue à 17h. Je pense qu'on aura tous le temps de le voir. Fin de journée, termine le boulot, petit café, et on regarde le match. Espérons que ça sera un bon match. De toute façon, j'en doute pas. À 20h, il y aura le match des États-Unis et du Pays de Galles. La composition probable des deux équipes. On a pour les États-Unis Turner, Dest, Zimmerman, Wong, Robinson, Arson, Adams, McKinney, Reina, Ferreira et Pulisic. En fait, je pense que la plupart de ces joueurs jouent en première ligue ou en MLS. MLS, non, pas trop. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs américains qui jouent en Europe. Donc, c'est une équipe très compétitive. C'est une équipe qui peut vraiment dire son mot aujourd'hui. Aussi, l'équipe des Pays de Galles. L'équipe des Pays de Galles, c'est une équipe qui a vraiment. Je vais dire la composition probable. On a Hanse, Apadou, Rodon, Davis, Williams, Ramsey, Allen, Roberts, James, Ben et Moore. C'est une équipe, dans le papier, c'est une très très belle équipe. Mais à chaque fois, elle déçoit. À chaque fois, je me dis que le Pays de Galles, surtout en 2021, si je m'en souviens bien, je me suis dit que le Pays de Galles peut faire quelque chose. C'était pas ouf, hein. C'était pas ouf. Hein. Sur le papier, ils ont vraiment une très très belle équipe. Hein. Comparé aux Américains, je pense. S'il y a vraiment deux favoris dans ce groupe, je dirais que c'est l'Angleterre et les Pays de Galles. Après, je dis les Pays de Galles, moi je leur fais pas trop confiance parce que je pense que c'est une équipe qui est belle que sur le papier, mais sur le terrain c'est autre chose. Après, espérons. Je pense que voilà, le plus important c'est de voir de beaux matchs et que les meilleures équipes se qualifient après. Voilà quoi. C'est l'essentiel. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que on va voir de beaux matchs. C'est le plus important. On va voir de bons matchs et on va bien se divertir. Maintenant, on va passer sur l'affaire Harry Kane. Ah, j'ai entendu plein de trucs sur Harry Kane. On va parler quel. J'ai pas envie de m'attirer des problèmes en parlant de ça, mais on va parler de Harry Kane et on va parler de ce que Harry Kane envisage de faire. Un petit jingle et on revient tout de suite. Concernant Harry Kane, bon, Harry Kane est lié au mouvement LGBT. Comme vous savez tous, ce mouvement a été interdit au Qatar, c'est interdit de soutenir ce mouvement. Harry Kane a décidé de jouer les héros et a décidé de porter le brassard. En fait, après, ça n'a pas plu au Qatari, ça ne plaît pas à la FIFA, qui a décidé de lui accorder un très joli carton jaune au cas où il le porte. Après, d'après les dernières infos, Harry Kane a décidé de ne pas porter par peur de ce carton jaune, parce que imaginez, il prend un carton jaune parce qu'il a mis un brassard LGBT,
Et après, il se prend un carton jaune bêtement, ce qui fait le rouge, et ce qui fait que l'Angleterre sera en infériorité numérique, bêtement. Bêtement. Mais après, il y a un truc, je vais pas. Je vais pas rentrer dans un débat qui n'a pas lieu d'avoir, surtout ici. Mais je comprends pas le délire en fait. C'est un pays du Qatar, c'est un pays musulman, c'est un pays qui a des valeurs, des traditions, des principes. Je pense qu'il faut respecter ça. Comme les pays occidentaux demandent aussi du respect par rapport à leur culture et par rapport à leurs valeurs et leurs principes. Le Qatar le demande aussi, je pense qu'il faut respecter. Voilà. Faut pas jouer les héros, faut pas jouer. Après, ça reste que mon avis. Après, s'il y a des gens sur les commentaires qui sont pas d'accord, ben, vous me le dites, on peut débattre, on peut parler. Il n'y a aucun souci, je suis très ouvert au débat. Mais je pense que c'est un débat qui n'a pas eu lieu d'avoir. Voilà, on est venu. Ben voilà, tout le monde est venu. Moi, ben, je suis supporter, j'ai envie de voir des matchs de foot. J'ai pas envie de voir des prestations politiques ou jeux politiques ou quoi que ce soit. J'ai envie de voir du football. Je pense que les supporters là-bas, ils sont venus supporter leur équipe, voir du football. Les joueurs sont venus jouer au football. Il n'y a ni politique, il n'y a ni mouvement social, il n'y a rien. Donc je comprends pas le délire en fait. On sort complètement du côté sportif et on se dirige vers un côté qui n'a rien à voir avec le sport. Et je pense que ces dernières années, c'est ce qui tue le football parce que on va être honnête, le football a perdu de son charme. Il a perdu beaucoup. C'est plus le même football qu'avant. C'est un football qui est très politisé et dommage. Après, on n'y peut rien plus que politiser. Pourquoi il a été politisé? Parce que c'est un football qui est devenu un business. Un business pas que pour les politiciens, mais un business pour les gens qui veulent enrichir leur compte bancaire et on s'en fout des supporters, on s'en fout tout le monde quoi. On a juste envie de ramasser, voilà. Et je trouve ça très dommage. Après, il y a un truc que j'ai vu qui a été dit par. Ah, je m'en souviens plus de son nom. C'était qui déjà? C'était Daniel Riolo. Voilà. C'était Daniel Riolo qui a dit un truc qui m'a fait rire. Il a dit étant depuis 24 heures au Qatar, si tu savais le nombre de choses que j'ai déjà remises en question par rapport à ce que j'avais entendu comme absurdité, comme fake news sur le Qatar. Et la réponse de Stéphane Gill est magique. Toi, tu passes 2 jours au Qatar et ça y est, tu t'es naturalisé. Je trouve ça drôle parce que voilà, maintenant il n'y a pas que le football, il y a aussi la bien-pensante, le politiquement correct qui joue son rôle parfaitement. Et voilà, je pense que cette Coupe du Monde va être euh, très riche en tout ce qui est politiquement correct, en tout ce qui est politique. Je pense qu'on va beaucoup sortir du contexte footballistique et on va basculer vers un contexte extra sportif qui va faire du mal, très mal. Si ça continue comme ça, alors c'est juste le premier jour et ça y est, tout le monde parle de choses absurdes qui n'ont rien à voir avec le football, même si le football et le match d'hier étaient grave nuls en fait. Mais voilà, espérons que les matchs d'aujourd'hui vont rattraper le niveau horrible d'hier. Sur ce, c'est la fin de ce premier épisode. C'est juste des généralités. Sur le match du Qatar, il n'y a vraiment pas eu grand chose à dire. C'était un match qui était très nul. 2 buts de l'Équateur, doublé de Valencia, et le match était terminé. Voilà. Après, ils ont géré. Le Qatar n'a pas poussé. Le Qatar ne s'est pas vraiment montré dangereux durant tout le match. Zéro tir cadré, la preuve. Mais zéro tir cadré pour une équipe qui joue à domicile. Mais imaginez, c'est horrible. C'est horrible. Après, les supporters qataris, ils étaient morts. Hein. Ils étaient morts, il n'y avait pas d'ambiance. Mais bon, sur ce, on se retrouve pour le deuxième épisode. Le deuxième épisode sera un peu plus long, un peu plus complet. On va parler des matchs d'aujourd'hui, des matchs du Sénégal, l'Angleterre et des États-Unis. Et sur ce, je vous retrouve pour le prochain épisode très bientôt.